YouTube, c'est Vladestini et aujourd'hui on va regarder la round 7 du saisonnier. Donc la round 7, on jouait contre Gunsika qui jouait du coup Monoviego, qui est ici qu'on peut voir là. Donc on voit qu'il jouait 2 Tissus Bakai, 3 Vengeances, 3 Chasseuses, 3 Aperçus, 3 Rites. On voit que la liste est classique, hein. 2 Rites de refus, 2 Quicksand, et ça c'est des choses qu'on prend qui sont positives pour nous, hein, qui n'est pas trop de Quicksand. 2 Atrocités par contre, et ça il faut y prendre en compte, et seulement 2 Hydres Ténébreuses. Il jouait Scout, qui est une liste complètement classique, et Sénavégar. Alors le deck que je vais bannir ici, ce sera Sénavégar. Simplement, sur Sénavégar, il était très compliqué. Il jouait beaucoup de vengeance. Regardez la liste de scouts qui est classique, hein. 2 bourreaux pas commodes, 2 rangers resolve, 3 pusters plume agile. Il n'y avait qu'un seul valeur, Enganer le Marail, mais derrière, il y avait quand même assez de T2. Il y avait 3 vanguards avec exploratrice mystique. Il y avait une riposte qui était un petit peu différente. Et après, 2 Citrion Geneviève. Et donc là, on a le Sénavégar, c'est lui que je vais bannir. Oui, il jouait ruine, 2 vengeance, 2 mini-morphose. Et ça faisait beaucoup en fait de contre à Panthéon. Et il faut savoir que Sénavégar bat Phisaphelios en fait. Et je me suis dit, je banne Sénavégar et il faut que Phisaphelios passe son Monovigo parce que Phisaphelios n'a aucune chance quasiment dans le scout. Et pour moi, il devait bannir du coup Panthéon de son côté. Et lui choisit de bannir Phisaphelios. Du coup, je me retrouve avec un Panthéon qui bat scout. Un Panthéon qui est 50-50 dans Monovigo, un match-up scout 50-50 et un match-up scout Monovigo qui est légèrement défavorable. Donc la première round, c'est Panthéon contre Monovigo. Donc là, en Open Lame du Zénith, on est très content que le Zénith est très important dans le match-up, hein. Lame du Zénith qui permet d'avoir Overwhelm et finir la game vite. On a deux lames, bon, c'est pas forcément bien, mais ça, c'est comme ça. On a le Petricide Broadwing dans la main. Et lui, il a son T1 du coup. Donc là, s'il ne fait pas un open attack, on aurait mis la goutte. Vu qu'il a open attack, je pense que je pose le Broadwing. Comme ça, je peux poser derrière mon quoi ça s'appelle, Bright Steel, hein, pour lui mettre barrière. Je pense que c'était le play à ce moment-là. On a Cataclysme. Donc là, j'ai un value trade sur mon Petricide Broadwing. J'ai potentiellement 3 dégâts avec le Bright Steel. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il a un T2? Et il a un T2. Excellent. Excellente sortie en face, hein. Il a top deck l'apprenti chronomancien maintenant. Ou un T3, un T2 ou un T3. Il a top deck l'apprenti chronomancien maintenant. Sa sortie est très très bien. Mais là, je suis content parce que. Enfin, je suis content. Là, du coup, il garde une à un, mais je suis content que j'ai réussi à réduire son board avant que Viego arrive. Parce que c'est ça qui est important, c'est que notre adversaire n'a plus d'unité sur le board quand Viego arrive. Parce que Viego tout seul, il va pas pouvoir créer des brumes. Par contre, s'il y a un board complet, ça pose vite problème. Là, ce qui nous manque dans la main, c'est Yumi qu'on n'a pas. Excellente sortie en face. Il y a même le soldat de Kamavor. Du coup, là, je vais mettre l'Overwhelm sur mon Broadwing. Sachant qu'il ne veut pas arrêter de refus l'Overwhelm ici. Et du coup, il va vouloir tuer mon Broadwing. En soi, il a raison, hein, mais moi, j'ai quand même épuré mon deck. Les dégâts me font pas particulièrement peur. Et donc là, je sais qu'il va faire rite d'invocation. J'ai l'info qu'il va faire rite d'invocation. Je peux pas l'empêcher malheureusement. Et donc là, je sais qu'il a Viego dans la main, mais vous voyez, sa main n'est pas non plus très très remplie. Après, Viego fait beaucoup de value, bien entendu, Viego est fort pour ça. Mais là, s'il pose Viego, je peux tuer Viego. Non, est-ce que je peux tuer Viego? Non, Viego, il aura 6 PV ici. Viego a 6 PV. 5 PV. Viego aura 5 PV qu'il a invoqué à une brume. Donc je peux pas tuer Viego ici. Donc là, je crée ma gemme. J'ai mis un dégât, c'est pas très important, mais j'ai mis ce un dégât. Et maintenant, là, par contre, il peut plus poser Viego. Parce que Viego meurt sur combat singulier plus gemme.
Donc du coup, il s'est pas posé le Viego et ça me va, je vais développer mon dragon blessé. Donc là, l'adversaire il a open pass et moi je vais quand même activer mon Panthéon. Car le Panthéon c'est une win-con ce match-up évidemment. Alors un autre soldat de Camavor. Donc je vais prendre le trade sur la Goat avec le combat singulier. Inutile que ma Goat meure en une de deux, puis j'ai rien à faire de mon mana particulièrement, donc autant optimiser le mana ici. Donc on sait qu'il a deux atrocités, donc les dégâts sont maintenant sont dangereux. On est à 13, on n'est pas non plus très à l'aise. Donc on va open avec le dragon. Dragon qui a pas overwhelm ici, mais pour le moment on pouvait pas vraiment le mettre. On n'a plus qu'une overwhelm, donc il faut quand même regarder précieusement. Et il pose son Vigo. Et là, si la Quicksand j'ai perdu, j'aurais pu faire Bastion pour préventivement par rapport à Quicksand. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que mon dragon blessé était mort dans tous les cas, j'ai pas d'autres créatures dans la main. Donc le Bastion pourrait avoir de l'importance pour un Panthéon. Mais du coup, là, je sais que j'ai perdu ma game à ce moment contre Gunsika. Deuxième Viego dans sa main. Une autre brume qui est 3-3 maintenant, hein. 4-4 ou 3-3. 3-3, c'est ça. Vigo qui 8-4. Donc là, on joue pour le top deck Panthéon. Et 8, 10, 13, on est mort sur Open Attack. Donc là, maintenant, même top deck Panthéon ne sauve plus, on perd sur l'Open Attack, hein. Donc là, ça, il fait une erreur, parce qu'on n'a pas moyen dans le deck d'empêcher de nous tuer ici. Il a avocat 5-2. Là, j'aurais plutôt deck à Panthéon qui aurait pu me remettre bien, c'est pas le cas. Donc là, je perds sur rite de refus, mais je suis obligé de la tenter. Je sais qu'il a qu'une inconnue dans la main, l'autre c'est Viego. Donc l'erreur qu'il a fait d'invoquer sa 5-2 nous a permis de gagner un tour. Le Viego qui rejouait. Et là on joue vraiment le top deck Panthéon. Si là on top deck pas Panthéon, la game elle est finie. Là c'est un tour qu'on n'aurait pas dû avoir, mais le jeu n'aura pas le Panthéon, donc la game est finie. Hop, la brume. Le corps céleste qui est même pas activable ici, donc c'est vraiment catastrophique. En soi, on n'a pas eu une trop mauvaise sortie, il nous a manqué Panthéon, on n'a pas eu de Yumi non plus, ça c'était des points négatifs, hein. Notre adversaire qui fait une très bonne sortie, qui enchaîne beaucoup sur les créatures, ça arrive. Mais en soi, on n'est pas trop inquiet parce que on a Panthéon dans le Scout qui est très positif en Panthéon et on a un match-up Scout qui est 50-50, hein. Donc le match-up Vigo en soi, c'est le match-là qu'on pouvait perdre. Donc là, on a Panthéon, on a Yumi, on a une très bonne main. On a même un single combat pour gérer potentiellement l'AMF. Il a le T1, mais le T1 nous fait pas peur. Le match-up est vraiment. En fait, le fait que Yumi polarise tellement le match-up. Pourtant, en face, il y a une bonne sortie, un T1, T2.
va devoir poser un Brave Steel sans rien pour le valoriser, ça c'est dommage. On a le guerrier d'épopée qui arrive. J'hésite là entre Yumi et guerrier d'épopée, mais j'ai Corps Céleste pour valoriser guerrier d'épopée. Le Sharpside qui est top deck. En fait, c'est vrai que mon guerrier d'épopée 3-4, il met la MF dedans, mon guerrier d'épopée a plus qu'un PV, et du coup il peut plus tanker. Donc là il va attaquer avec Aporo téméraire pour me mettre 2 dégâts avec la MF. Et j'ai pas laissé ce Poro snowball tout seul. Il a 2 PV, il meurt pas sur le spell de Yumi. La MF elle est à 1 sur 4, à 2 sur 4 à la fin du tour. Il n'y a pas de monde où elle level up. Ici il a plus de mana. Même un rallye, même s'il avait la mana pour un rallye, il a fallu encore 2 attaques. Je suis suffisamment à l'aise pour laisser la MF un tour de plus. Donc là je dois respecter le rallye. Ou tuer la. Enfin, je dois garder la mana pour pouvoir empêcher que le MF level up sur ce tour en fait. Donc je dois toujours garder 2 mana. Et là il pose pas Brave Steel donc j'en profite. Il a posé le T2 protectrice sirillonnant. J'aurais pas pu faire ça. Ça passe Mayumi à 2 sur 3 en même temps. Pour faire survivre ici sa MF, il lui faut double Sharpsight pour la monter à 8. Et après je fais le spell de Yumi et je la tue quand même. Donc il va le tenter. Donc j'ai fait le spell de Yumi du coup dans la sculpteuse. J'affaiblis la sculpteuse. Et je tue sa MF. Accessoirement, Mayumi est déjà à 2 sur 3 pour le level up. Donc elle level up à la prochaine phase d'attaque. En face, Gunsika il a 2 MF, donc il s'est mis plutôt pas mal. Et donc là, je tente avec Panthéon de tuer sa MF. Et il a déjà utilisé 2 yeux perçants. Si à la limite il aurait une détermination du rôdeur, ça arrivait à un PV, mais c'était presque pas grave. Et donc là, il tente de mettre un maximum de dégâts, hein. Je pense qu'il a un rallye dans la main à ce moment-là qui veut. Qui cherche à clore la partie. Là, on a la Zenith Blade. Donc, Zenith Blade peut permettre d'avoir Overwhelm sur. Maintenant, c'est une 11-4, ça va être une 12-6 avec Overwhelm. On a Panthéon qui a l'Overwhelm, qui est level up. Panthéon qui a vol de vie et frappe rapide. Donc là, là, la game est juste complètement perdue pour notre adversaire. Il n'y a aucun moment où il peut prendre de vitesse. Enfin, du moins, il peut pas espérer nous prendre de vitesse. Il joue la Citria. On va level up la Yumi ici. Ce que j'aurais pu faire, et je pense que j'aurais dû le faire même, c'est mettre la Lame de Zénith sur Panthéon et attaquer avec Panthéon du coup, qui aurait eu 7 d'attaque et
Mais du coup, j'ai préféré élargir le board. Après, il faut savoir que j'ai frappe coordonnée, donc je me heal quoi qu'il arrive sur Panthéon de 6 ici. J'ai en plus touché aspirateur, donc là je suis à 14 PV. La game elle est finie. Donc là le match-up est vérifié, hein, le match-up c'est un 80-20. Très bonne sortie en face, le T1, le T2, il y a 2 MF. Excellente sortie du côté du deck scout. Mais juste, bah, nous on a eu Yumi, Yumi c'est trop de stats pour scout en fait. Et du coup, le miroir de Scout, qui est un match-up de coup 50-50, hein, on a autant de chances de gagner. Il a une riposte que moi j'ai pas, et ça peut être. Ça peut être game breaker, la riposte peut faire le match, hein. Donc là, je vais quand même chercher d'avoir MF, je pense que je vais mulligan pour MF. Non, parce que MF est trop importante dans le match-up, hein. En miroir, MF qui a fusé un dégât pour prendre des value trade. Très important les value trade dans ce type de match-up. Et là, on a 2 MF. Donc là, on est plutôt très bien en fait. 2 MF main de départ. Il y a des grandes chances qu'MF meure. Mais avec sur Broadwing, principalement sur Broadwing au final, ou sur un pister, plus une MF en face. Mais là, le fait qu'on ait 2 MF, on est plutôt à l'aise. On garde la mana pour Sharpsight. Et on développe notre premier MF, que vous avez une petite balle dans la main pour l'autre MF, on a une petite balle. Et lui, il a la sculpteuse. Et là, c'est très gênant pour nous, parce que la sculpteuse, dans le match-up, elle est très très clutch aussi. Simplement parce que c'est plus 1 PV sur toutes ces unités. Ça va faire que MF prend plus de value trade, en fait, déjà. Regardez, c'est une 2-3, ça va être compliqué à gérer. Donc là, il y a Valor, donc Valor, c'est une 2-2. Et moi, j'ai pas de challenger en fait pour tuer cette 2-2 là-bas. Donc la sculpteuse durant, j'ai aucun moyen de la gérer. Et là, il y a MF qui est 3-4. Et là, à ce moment, je suis déjà franc derrière dans la game. Pourtant, j'avais une bonne sortie, hein. Mais sa sortie est juste meilleure. Donc là, je suis déjà obligé de jouer défensivement. La plus de balles sert à rien, que ces créatures ont 2 PV. Donc la plus de balles sert à rien. Mon seul point positif, entre guillemets, c'est que j'aurai à la fin de mon tour une frappe d'avance sur lui. Et lui, il a déjà 2 sur 4 CMF, quand moi j'ai 1 sur 4. Là, l'objectif, c'est de mettre sa créature à 1 PV pour pas qu'elle puisse concrètement bloquer au tour d'après. J'ai la sculpteuse. Déjà, je vais attaquer avec mes éclaireurs. Qui peut pas bloquer avec la sculpteuse des Durand, il peut bloquer qu'avec MF. Si j'arrive à mettre 4 dégâts, c'est 4 dégâts de prix, hein. C'est toujours important ici. Et là, on a un Broadwing en face, et le Broadwing il fait peur. Mais en fait, j'ai le rallye, et du coup, c'est pour ça que je joue pas la sculpteuse ici. Et du coup, je change de projet. Je ne level pas ma MF. Là, je pense que j'aurais dû level up ma MF. Elle était à 2, j'aurais attaqué, elle passait à 3. J'aurais attaqué, elle était à 4. Là, je pense clairement que j'ai fait une erreur. Là, je devais level up ma MF. Du coup, ma MF est à 3 sur 4. Il y a 2 Broadwing en face. Et du coup, là, vu que ma MF a pas level up, du coup, là, je suis obligé de me rallier maintenant. Parce que si je me rallie pas maintenant, c'est la MF et level up. Donc mon but, je sais que ma MF est morte, du coup ma MF est foutue sur le rallye.
l'oblige juste à ne pas utiliser les scouts en fait, pour gagner un tour sur le level up de sa MF. Et ça, clairement, c'était une erreur. J'aurais dû avoir la mienne level up, et si la mienne avait été level up, bah, la game aurait été beaucoup plus compliquée pour mon adversaire. Parce que là, du coup, j'ai plus de board, et à ce moment-là, je suis totalement derrière lui. Je récupère une 2-3, donc en dernier souffle, c'est pas la meilleure possible non plus, hein. Et donc là, moi, il faut que je trouve un moyen de tuer sa MF, j'ai pas le choix. Et j'en ai pas, j'ai pas de moyen de tuer sa MF. Et là, il a une autre MF dans la main, donc ça fait deux games où il a deux MF aussi, hein. Et donc là, il va tuer mon Valor en plus, et à partir de là, je suis juste échec et mat, hein. Je vais jouer mon Scarabée. Il a 7 mana en face, il se rallie, c'est perdu. Il a Citria, bah là, c'est game over. Et donc voilà, du coup, pour cette round 7. Alors, j'ai fait une erreur sur la game de scout. Je sais pas si ça nous aurait permis de la gagner. En tout cas, j'aurais pu avoir une MF de level up. Donc j'aurais eu 3 dégâts de plus. J'aurais eu au total 6 dégâts de, 9 dégâts de plus. Peut-être que ça aurait joué, hein. Peut-être que ça aurait joué. Je sais plus combien de PV il a à la fin. Juste regarder combien de PV il a à la fin. 8, 9 dégâts de plus, je pense qu'il a perdu. Après, faut-il encore qu'il ait pas de rallye dans la main. Parce que là, peut-être qu'il avait un rallye, hein. Donc, compliqué comme game. La game contre Viego, pareil, très grosse sortie. Il fallait 3 games, de manière générale, on a pris des grosses sorties. Même si je pense qu'on aurait pu gagner celle-là. Au moins, on aurait pu être plus proche de la gagner, en tout cas. Le play de passe rallié, c'est le play qui est. Au moment où j'invoque la sculpteuse, hein. C'est ici, avant de faire le drapeau, donc avant de faire ça, quand on est là. Là, en fait, je dois me rallier. Enfin, je dois refaire mon attaque avec la 1-1 et va value trade, peu importe. Je me rallie derrière. Je me rallie derrière et j'attaque avec tout. Ma MF meurt sur l'attaque. Mais tout ce qui bloque va mourir. Et encore, il peut pas bloquer ma MF à 3 PV. Donc s'il veut la tuer, il doit obligatoirement bloquer avec sa MF. Donc MF est même pas sûr de mourir sur l'attaque. Non, le play c'était clairement ça, hein. C'était clairement se rallier. Parce qu'il se passe, c'est qu'il peut bloquer soit avec MF, pour tuer ma MF, il doit mettre sa MF devant, donc il perd son avance sa MF s'il le fait. Broodwing, il perd trop d'attaque, donc quoi qu'il arrive, il pourra pas bloquer. Et donc il n'y a que MF qui tuerait ma MF. Donc non, clairement, et puis ma meuf en plus aurait pu avoir la barrière, donc même pas prendre le risque de mourir. Donc non, c'était clairement une erreur, clairement une misplay. Et ouais, clairement une misplay de ma part. Bon, sur ce, donc c'était la round 7 du saisonnier. À partir de là, du coup, on a 3 défaites. Ça a plus d'importance. Les games qui restent 8 et 9 n'ont donc pas d'importance. Je les ai pas joués d'ailleurs, donc c'est pour ça, comme je dis, elles ont vraiment pas d'importance. On se retrouvera du coup jeudi pour faire une vidéo sur de gameplay sur un set du nouveau patch. Le nouveau patch qui sort d'ailleurs demain à 19h, il me semble. Où on verra donc Jin, Annie, Bard et il est arrivé sur le ladder. Si vous n'avez pas vu encore les cartes, je vous invite à aller les voir sur Mobalytics ou sur Interair, elles sont déjà mises. Ou sur. Il y a d'autres youtubeurs ou streamers qui ont également commenté les cartes qui sortaient, donc je vous invite à aller les voir. Sur ce, YouTube, je vous souhaite une bonne après-midi et on se retrouve jeudi pour une vidéo de gameplay.